Une fois que tu as clairement défini tes objectifs, ah pardon, je vais peut-être redire où on en est pour contextualiser. Donc là, j'ai fait une première vidéo introduction et motivation dans un projet de permaculture, et là je vais embrayer sur l'observation et sur le design. Donc je pense qu'en fait ça fera trois vidéos, mais bon, on n'est pas à ça près. Donc tu as tes motivations, tu as tes objectifs, et maintenant il va falloir les faire coller avec la réalité. C'est là que la pratique vraiment commence. Là où tu es vraiment obligé de voir commencer dans la réalité. T'as ton projet très bien, t'as des objectifs très bien, t'as des attentes très bien, mais euh, le contexte, c'est lui qui va fixer les règles. Dans le cadre de mon terrain, c'est toutes les conditions existantes qui vont fixer le contexte. C'est les pentes, c'est l'érosion, c'est la présence de telle ou telle espèce d'arbre, la présence de points de microclimat, etc. Tout ça, ça va déterminer la conception. En fait, la conception, le design, c'est pour ça qu'il vient après l'observation, euh, mais après les objectifs. Parce que sans objectif, tu ne vas nulle part. Euh, donc là, de l'observation, elle va te permettre, si tu veux, d'identifier les... Vraiment, voilà, ça va d'identifier, si on reprend la méthode Obredim, observation euh, B comme ressource, boundaries en anglais, limite et ressources. Voilà. Je commence par les trois premiers parce que c'est ça qui nous intéresse. Et l'observation va nous permettre d'identifier les limites, donc que ce soit les limites, tu vois, dans le cadre de mon terrain, elles sont géographiques, elles sont légales. Les limites, c'est aussi les limites des intervenants. Donc pour l'instant, je suis le principal intervenant, je suis seul dessus, même si on est venu me filer des petits coups de main. Et, mais voilà, c'est moi qui prends le projet, même si j'ai vocation à l'étendre. Ma limite actuellement, c'est mon temps, ma motivation, etc. Tu vois, la limite, c'est pas que matériel. C'est aussi financier parce que j'ai décidé de pas dépenser trop d'argent pour ne pas avoir à trop travailler, pour que mon projet soit reproductible aussi. Euh, voilà, c'est open source en plus, t'as vu, je te le mets en vidéo, je t'explique un petit peu tout ça petit à petit. L'observation, donc, dans le cadre de mon terrain, il va falloir que je note tout ce que je t'ai dit, les microclimats, les espèces d'arbres, etc. Et de ça, je vais commencer déjà à designer, c'est-à-dire à imaginer dans les grandes lignes. Euh, on dit du motif, des motifs au détail. Donc, bon, en gros, là, l'ordre que je t'ai fait dans la vidéo, c'est exceptionnel, c'est pas tout à fait comme ce que je t'ai mis sur l'image. Mais ça vient assez fluide, donc c'est pas très grave. J'espère que tu ne seras pas trop perdu si tu l'as sous les yeux. Donc, le design commence peu après l'observation, mais dans les grandes lignes, grandes lignes, grandes lignes. En fait, il faudrait observation 50%, design 50%. Alors, il faut pas que ça fasse aussi nettement. Il faut pas que tu passes 6 mois à observer et 6 mois à designer. Je pense que il faut que ça se fasse limite. euh, bon, peut-être progressif, enfin, à partir de 100% observation vers progressivement 100% design. Tu vois, diminuer progressivement l'un et l'autre, voir comment ça se fait, comment ça se déroule, parce que une fois que tu commences à observer, tu commences à avoir des idées. Surtout si tu as la base théorique derrière. Alors, la base théorique, comment l'acquérir? Ben, en lisant des livres, en regardant des vidéos. Euh, Moi, de mon côté, j'ai envie de synthétiser vraiment euh, de plus en plus simplement ce que j'ai pu apprendre et ce que je vais apprendre en l'éprouvant. Euh, Parce que bon, je suis conscient que le niveau conceptuel n'est pas forcément accessible et il freine un petit peu, je sais pas comment dire, l'aspect pratique, la visibilité de la mise en pratique. Mais bon, euh, je veux juste au moins faire le schéma et puis sans doute, si toi tu as des questions dans les commentaires, n'hésite pas à demander, à préciser un point en particulier. Voilà. L'observation donc, pourquoi je te dis que ça c'est en lien avec le design? Parce que il me semble qu'il faut dans ton projet rester souple, rester agile, c'est-à-dire être capable de remettre en question tes objectifs initiaux, de les faire coller avec le contexte. C'est le contexte vraiment qui dirige le projet. Tes objectifs, ils vont devoir s'adapter. C'est pas le terrain qui va s'adapter à tes objectifs. C'est pas les personnes à qui tu veux parler si tu veux faire un,
je sais pas, une conférence, ou si tu veux écrire un livre, ben, euh, ça sera pas les mêmes facteurs du contexte à prendre en compte. Ça sera sans doute la concurrence, les sorties, la tendance, bref. Voilà. Donc, tu observes et en même temps, petit à petit, tu commences à poser tes idées dans les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, le design, c'est des outils conceptuels. Donc, dans les grandes lignes, euh, enfin, la permaculture, c'est des outils conceptuels. Et là où on s'attaque au design, et je vais te parler quand même des outils de base, les plus connus, les plus répandus, mais sans entrer dans les détails pratiques. Euh, la première chose qu'il faut identifier, en tout cas dans un projet, il me semble vraiment, quel qu'il soit, c'est les zones. Les zones. Les zones, c'est. Faut toujours concevoir, il me semble, les, euh, les régions, les terrains même mentaux, même immatériels que tu veux organiser. Tu prends un cœur ou des cœurs qui sont un peu le centre d'activité, l'endroit où les décisions sont prises. Donc, voilà, comme je le dis depuis, je sais pas, 2 3 semaines, j'arrête pas de le répéter, mais pas tous les œufs dans le même panier. Donc, le mieux, c'est encore d'avoir plusieurs cœurs, comme, je sais plus, je sais pas si c'est le ver de terre, je crois, qu'il y en a deux. Bon, je suis pas sûr. Voilà, donc plusieurs cœurs, et autour, on va définir des zones par activité décroissante. Donc, finalement, les plus grandes zones, ça sera les zones les plus éloignées et les moins actives, les zones sauvages. Les plus centralisées, les plus regroupées autour des cœurs, ça sera celles où se produiront le plus d'activités, où on sera obligé de produire un effort, même intellectuel, si c'est intellectuel, le plus régulier. Donc, par exemple, tu vois là, sur mon balcon, euh, attends, c'est parce qu'il y a des bruits de pompiers, c'est un peu désagréable. Sur mon balcon, les zones d'activité, bah évidemment, c'est les jardinières. C'est les jardinières plus l'endroit où j'entrepose le matériel que j'utilise régulièrement, l'arrosoir et un sac de terreau. Euh, Ça, tu vois, je peux déjà définir des zones. Les zones les plus actives, finalement, ça va être celles où je me pose debout et où j'entretiens tout. Et puis, je vais étendre les zones à celles que j'utilise le moins, par exemple le compost, que je vais pas avoir souvent, même si j'y vais assez régulièrement, et puis je vais tendre de plus en plus loin. Si je recentre, si mon système, le système que j'observe, c'est strictement mon balcon, alors on peut dire que ma cuisine, l'endroit où je vais remplir mon arrosoir, soit au robinet, soit dans la bassine d'eau grise, euh, c'est une zone encore plus éloignée. Et puis tout le reste de l'appartement, c'est un peu la zone sauvage, c'est la zone dont en fait finalement on s'en bat les couilles. Voilà, ça c'est un premier outil, hein. Les zones généralement de 1 à 5 avec enfin on dit aussi zone zéro pour l'humain, pour la volonté, le projet qui est derrière. Donc ton projet, c'est ton projet et toi, vous êtes la zone zéro. Et puis autour de la zone zéro, on va construire en pratique le projet. Donc maintenant qu'on a le contexte en tête, maintenant que tu as. Donc si tu veux par exemple lancer une entreprise, tu vas faire une étude de marché, tu vois. Bon, ça, je te fais les exemples classiques qu'on te fait à la CCI, hein. Je m'y connais pas trop en entreprise. Si tu veux sortir une nouvelle série sur Netflix, tu vas voir les tendances actuelles, ce qui marche bien dans les séries. Bon, ça c'est le contexte. Une fois que tu as pris le contexte, tu vas pouvoir resserrer ton design, utiliser des outils de plus en plus spécifiques. Voilà. Moi je t'ai dit les zones parce que c'est vraiment un des outils conceptuels les plus fréquents. Un autre outil conceptuel qui est, selon moi, vraiment de la balle, c'est, tu sais, les 12 principes là, du bouquin dont je t'ai parlé, là, permaculture, machin. Et en gros, David Holmgren, l'auteur du livre, est vraiment un putain de génie. Bah, y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une espèce de livre dans lequel il synthétise, si tu veux, l'ensemble de ces, des trucs auxquels il faut penser dans tous les projets vermicole. Et j'arrive pas à retrouver la page, donc 2 secondes. Ah, c'était juste au début, mais bon. Voilà, donc là, tu vois, il y a ces 12 principes. Voilà, je te les mets là, comme ça, j'espère que tu arrives à les lire à peu près. Pendant ce temps, je te. Voilà. Mais tu les trouves facilement sur Wikipédia. La page française sur permaculture est mieux que la page anglaise, je trouve.
Tu les trouves dessus, voilà, tu tapes CTRL F David Dahlgren et tu les trouves. Et en gros, ça te permet vraiment d'avoir, tu vois, quand tu sais pas par où commencer, bah tu te poses toutes ces questions. Donc par exemple, bon, le premier principe c'est observer, interagir. C'est ce que je te dis un petit peu depuis le début. C'est commence par observer et puis ensuite tu planifies et ensuite tu vas interagir. Voilà. Deuxième principe, capter et stocker l'énergie. Et oui, parce que par où commencer? Par exemple, tu fais un projet d'association. L'énergie, c'est les humains. Comment capter des humains? Comment rassembler des humains? Les faire venir à toi et surtout comment les conserver, les faire vivre, les inclure et faire en sorte que tu suscites chez eux la volonté de faire vivre cette association. Et ben tout ça c'est des questions qu'il faut que tu te poses, tu vois. Bon, je les ai pas tous en tête. Il y en a c'est intégré plutôt que ségrégué. Donc dans ce projet d'association, et ben s'il y a des gens qui ont des vues radicalement différentes, par exemple tu fais un projet plutôt bio-local et puis là il y a un mec qui te dit ah ouais mais peut-être qu'on pourrait acheter du gingembre qui vient d'Afrique du Sud et qui est pas bio et là bah, il va falloir discuter et peut-être que son idée d'avoir du gingembre elle est pas conne donc il faut l'intégrer. Faut pas dire simplement non c'est nul, faut l'intégrer mais par contre faut la revoir, faut finalement faut pas avoir peur que son projet disparaisse face à une nouvelle idée parce que le mieux c'est encore que le projet inclue les autres idées pour former un tout plus complet qui est plus à la fin de dissension parce que si tout le monde est content, si on a trouvé un bon compromis, le projet il dure, ton association elle durera. Moi mon terrain, si je capte de l'eau et je capte plein de graines, plein de variétés, si je capte plein de connaissances aussi, ben tu vois ça, et que je les fais fructifier, je produis quelque chose ensuite, et ben tu vois, j'aurais pu dire mon terrain est productif. Tu vois, je remplis mes objectifs. Enfin, le design, enfin, elle va permettre d'affiner les objectifs en fonction des observations. C'est à ça que ça sert donc. Bon, d'autres outils conceptuels, ben, en plus tu vois, des zones, des secteurs, de ces petits trucs, ouais, de ces petits trucs simplement, tu vois, de ce bon sens, je dirais même, mettre des coupes-vents pour garder la chaleur et éviter que ça se dessèche. Tout ça, c'est du bon sens. Ensuite, il y a les principes, pareil, c'est des guidelines, c'est-à-dire vraiment comment, à quoi penser. Et puis, il y a encore un troisième truc, c'est les outils méthodologiques. Alors, bah, moi je t'ai parlé, je sais pas si c'est là ou avant, si c'est dans cette vidéo, Obredim, observation, limite, ressources, évaluation, design, interaction, maintenance. Voilà. Donc là nous on est à la phase design, évaluation et design en fait, hein. J'ai dit que tu vois la transition entre observation et design, c'est ce qu'on appelle l'évaluation. Tu vas voir ce qui, dans les objectifs, est encore cohérent, affiné, bon bref. Voilà. Donc la méthodologie permet de dire, ah, dans mon projet, il faut que j'aille dans ces étapes-là. Bon, tu vois, c'est toujours des outils conceptuels, un peu comme les zones. Il faut penser à des trucs comme les principes, il faut penser à des trucs. Et voilà, donc il y a des mecs qui ont déjà pensé avant nous, c'est comme l'université du nous. Je vais te mettre le lien dans la description si j'y pense. Sinon, si ça t'intéresse, rappelle-le-moi dans les commentaires. En gros, ça donne des outils pour la gouvernance partagée, la résolution de conflits, comment gérer comment faire des compromis, etc. Tout ça, c'est le futur et il y a des gens qui ont déjà pensé. En fait, il n'y a plus qu'à prendre ces outils très génériques et les adapter au contexte, les éprouver comme voilà, se faire une expérience empirique. Et plus on est nombreux à expérimenter ça, et plus on a de domaines couverts avec ces outils, bon, appelons-le autrement, si permaculture c'est un problème, appelons ce tout simplement un tout de connaissances, un tout d'outils génériques, pratiques qu'on peut utiliser, bah voilà. Euh, tous ces outils, il va falloir apprendre juste à savoir qu'ils existent, à pas avoir peur de jouer avec, à les utiliser, les essayer. Et c'est ça le design en fait. C'est le design, c'est face à, tu vois, tes objectifs, ils vont être face à des problèmes. Et en fait, c'est pas des problèmes, ça va être des opportunités. Il va falloir trouver des solutions qui vont apporter encore plus de résultats que ce que tu pensais. Voilà. Le design, c'est ça, c'est faire au mieux après avec les observations pour coller aux objectifs. Je suis désolé, je suis allé vite pour finir dans les temps, mais il reste une troisième vidéo sur la fin.
ce qui se passe pendant l'interaction. Salut.